Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire les petites parures de pendant. Hop là. Alors, je vais en faire juste une ou deux avec vous. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Disons, je vous montre la façon que je fais. C'est peut-être pas la bonne, mais je fais comme ça. Donc, je pense que je vais faire ceux-là. Peut-être celui-là. Je vais voir. Celui-là, peut-être. Hop. Et on va essayer d'en faire un avec des pendouilloux. J'aurais aimé essayer de faire celui-là. Là. Mais celui-là, je pense qu'il va falloir la résine UV pour pouvoir mettre un petit crochet. Je vais voir. Donc, j'ai cet appareil-là que j'avais acheté à Action. C'est comme la Dremel, mais c'est celle de Action. Hein. Et je prends où j'ai mis la mèche. Alors, c'est une mèche pour graver le verre. Hop. Je mets ma mèche. Je viens prendre mon pendant. Et là, il faut faire attention. Alors, j'ai jamais fait dans un angle. J'espère que ça va le faire. Avec la caméra dans les mains, c'est pas très pratique. Donc là, je vois à peu près le trou où il a été fait. Voilà. Donc, hop. Et je m'étais acheté la boîte. La boîte où il y a les petits pendants, les anneaux. Donc, je vais prendre un anneau pas trop gros. J'espère que le trou sera assez grand. Peut-être celui-là d'anneau. Hein. Je vais voir. Donc là, il est rentré. Voilà. Eh bien, dis donc, ce fut laborieux. Après, hop là, comme là, les deux anneaux sont dans le même sens, je vais mettre un petit anneau, un tout petit. Donc là, hop là, et lui le devant, il faut qu'il soit de ce côté. Alors celui-là, c'est celui que j'avais fait avec la dentelle rouge.
a notre premier pendant. Là, je vais faire avec celui-là. Alors celui-là, j'ai envie juste de faire... Alors j'avais acheté sur AliExpress quand j'ai acheté les petites perles, tout ça. J'avais acheté le tournevis comme ça. Alors c'est pas évident ce tournevis, hein, parce qu'il faut tourner pendant 2 heures pour arriver à faire un trou. Ça, je vais vous le passer au rapide, hein, parce que en vérité, ça va me prendre 10 minutes. Là, j'ai acheté des petits... hop, des trucs là comme ça. Je vais aller chercher ma lampe et ma résine. Des petits trucs comme ça qu'on met dans le trou. Et on voit que le trou n'est pas assez profond. Mais après, il y a une pierre. Non, je pense que je ne pourrais pas aller plus profond. Alors, quand c'est comme ça, on ne s'affole pas. On prend la pince coupante et on vient couper un petit bout de notre attache. Hop, je pense que si j'enlève ça, ça devrait être bon. Voilà. Hop, je vais aller chercher ma lampe UV et ma résine. Donc, punaise, qu'est-ce qui se passe? Je mets une petite goutte là. Et je viens tremper l'embout dans la résine. Et je viens le mettre sur mon pendant. Alors je fais bien attention que le rond soit dans ce sens. Hop. Donc là, on a le petit anneau. Je vais venir prendre un petit anneau. Pareil. Un pendant. Hop. Je mets mon pendant. Hop là.
regarde de le mettre dans le bon sens. Et je viens refermer l'anneau. Hop là. Et voilà. Ça c'est la deuxième façon. Là j'ai carrément fait le trou et j'ai passé l'anneau dans le pendant. Et là j'ai fait un trou en haut et j'ai mis une petite attache sur le haut. Après la troisième façon, je vais le faire avec est-ce que je peux le faire avec le cœur? Avec quoi je vais le faire? On peut faire aussi, on va faire comme ça, on va faire celui-là. Mais oui, c'est ça que je voulais faire pour vous montrer comment je fais quand je mets. Là, on a les. Dans la boîte que j'ai acheté, j'ai aussi les clous d'oreille comme ça, avec l'arrière. Donc là, je vais venir prendre de la résine. Je vais le... Ah ben elle a durci forcément, elle était devant la lampe. Hop, je mets une goutte là. Je mets de la résine sur mon clou. Mais une bonne goutte. Je vais mettre mon cœur dessus. J'essaye de le centrer. Et je vais mettre sous la lampe. Et hop là, normalement, voilà, hop là, on a un petit pendant, hop là, comme ça. Je vais faire le deuxième, comme ça il sera fait. Ah non, c'est pas ça, c'est là que je mets la résine. Hop, je pose mon cœur. J'essaie de le centrer. Et je mets sous la lampe. Et on a le deuxième. Voilà, on a notre petite paire de pendants en forme de cœur. Hop. Ensuite, autre solution. Je prends ma petite corde. Je vais faire avec celui-là et celui-là. Hop. Je vais couper, on va dire 1 cm, 1 cm et demi. Je veux pas que ça pende non plus de trop. Je vais regarder si je mets ça là, ça. Allez, je coupe à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Non, ça va être trop long. On va faire comme ça. Hop. Alors, celui-là, je l'ai jamais fait. Je tente avec vous. Je trempe le bout de ma chaîne. On va voir ce que ça va donner. Et je vais tremper le petit bout là. Il faut juste que... Alors, pour le tenir comme ça va pas être évident.
Fais voir. Ça a l'air d'avoir pris. Non. J'ai pas mis assez de résine à mon avis. Ça, j'ai pas encore fait. Je teste avec vous. Ça a pris, mais ça n'a pas pris là où je veux que ça prenne. Je me suis foutu de la résine sur le doigt qui est en train de sécher sur le doigt. Et de l'autre côté, il faudrait que j'arrive à mettre de la résine dans le truc là, dans la pétale, pour pouvoir mettre l'autre morceau de la chaîne. Alors la chaîne elle est là, il faut le mettre dans le bon sens par contre. Hop, je vais appuyer sur ma lampe. C'est pas tenu là. Là, ça tient. Mais là, ça tient pas. Pas évident. C'est-à-dire que pour le tenir comme ça, il faudrait que ça tienne un peu pour pouvoir ajouter une goutte par la suite. Et si je tiens comme ça devrait être bon. Comme ça, je peux rajouter une goutte après. Donc là, ça a l'air de tenir. Hop, je vais venir rajouter une goutte de résine. Je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Hop. Et je mets sous la lampe. Hop, là, du coup, cette fois, ça a tenu. Ça me fait ça. Et là, je vais venir percer là-haut, dans la pétale, pour pouvoir mettre un... alors, hop, il faut essayer de centrer. Mais c'est pas évident.
je mets de la résine. Je vais mettre mon petit crochet et je passe sous la lampe. Là, ça a séché. Je prends mon petit anneau. Après, j'aurais pu coller la fleur sur un clou, hein. C'était pareil. Bah, dis donc, celui-là, il est pété. Donc, je mets ma boucle. Donc là, c'est dans ce sens. Comme ça, il faut que mon pendant il soit comme ça. Et voilà, je referme l'anneau. Et j'ai un pendant. Et je trouve qu'il est sympa celui-là. Avec la petite fleur rouge dessus en haut et la fleur rouge qui part en bas, ça fait vraiment sympa. Donc voilà combien j'ai fait de sortes, de façon. La première façon, la deuxième façon, la troisième façon et là la quatrième façon, si on veut mettre une petite pendouille, voilà, comme ça. Après, c'est sûr que le plus simple, c'est de faire des clous d'oreilles. Hop. Voilà, donc je vais faire, et si vous voulez faire le pendentif, vous mettez pas le pendant, vous laissez juste l'anneau et ça fait le pendentif en fait. Voilà. Voilà les diverses façons que je fais pour faire des bijoux, des petits pendants. Hop. Et je trouve que le rendu est pas mal. J'aime bien celui avec la dentelle aussi. C'est original. Hop, ça c'est avec les diamants painting. Ça c'est avec des petites pierres. La dentelle. Et ça c'est mon moule fleur que j'ai. Et là, la petite fleur à l'intérieur. Voilà. C'est la même fleur qu'il y a au centre, mais en plus gros. Voilà, j'espère que mon petit tuto sur comment je fais mes pendants vous aura plu. C'est certainement pas la bonne manière qu'il faut faire. C'est comme je fais moi, parce que j'ai jamais fait en fait. Hein. J'ai jamais fait, je débute, donc je fais comme je pense que ça pourrait être bien. Après, si vous avez des conseils à me donner, je les prends volontiers. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous réponds très volontiers. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne journée, bon scrap et à bientôt pour un prochain tuto.